Bon, il y a beaucoup d'idioties qui se racontent, donc il est temps de rétablir la vérité. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'équipe de France. On va faire un petit débrief chronologique de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, et j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Par rapport à l'affaire Mbappé, la plupart des gens pensent que c'est Mbappé le principal responsable. C'est pas vrai. C'est pas lui le responsable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce qui se passe avec Mbappé par rapport à l'équipe de France. On est d'accord. Donc le problème, c'est comment l'équipe de France gère la situation. L'équipe de France, elle est gérée par qui à l'heure actuelle? C'est qui représente l'institution de l'équipe de France? Normalement, c'est le président. Sauf qu'actuellement, on a un président par intérim. Donc lui, il est là pour pas prendre de décision. Donc actuellement, celui qui prend les décisions footballistiques, c'est uniquement notre sélectionneur Didier Deschamps. Donc déjà, on va mettre ça au point. Le seul responsable footballistique, c'est Didier Deschamps. Donc avec vous là maintenant, on va faire un suivi chronologique de ce qui s'est passé entre le moment où il a fait la liste et maintenant. Jeudi, il fait la liste de l'équipe de France, où il dit que Mbappé ne sera pas en équipe de France parce qu'Mbappé a besoin de repos, etc. Il a probablement eu un échange avec Mbappé, où Mbappé lui a dit qu'il était blessé, etc. Pas de souci. Maintenant, normalement, lorsque tu es blessé et que tu es sélectionnable en équipe de France, tu dois envoyer des protocoles médicaux. En gros, l'équipe de France doit demander un protocole médical à Mbappé attestant de sa blessure. Maintenant, est-ce que ça a été fait? À partir du moment où on sait qu'Mbappé a joué 2 jours plus tard avec le Real, on peut clairement supposer que ça n'a pas été fait. Que le protocole médical n'a pas été respecté, probablement parce que Didier Deschamps a un rapport de confiance avec Mbappé, et il s'est dit, bon, Mbappé me dit qu'il est blessé, je le crois, j'ai pas besoin de vérifier par des protocoles médicaux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, c'est une première erreur du coach, donc de l'institution. C'est, on n'a pas vérifié est-ce que Mbappé était bien apte ou pas apte. Mais là, jusque-là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, ouais, c'est une question de confiance, c'est un peu Mbappé qui trahit sa confiance, etc. Ok. Il se passe ce qui se passe samedi. Mbappé, il est titulaire, Mbappé joue 1h15, etc. Didier Deschamps, il le prend forcément mal. Parce que lui, il pensait qu'Mbappé, il n'était pas apte. Tu ne me feras pas croire que Didier Deschamps savait que Mbappé allait jouer samedi. Il ne le savait pas. J'en suis convaincu, il ne le savait pas. Donc, il prend une couleuvre. Ok, là, c'est pas trop de sa faute. Mais ensuite, il doit appeler le joueur. Il doit avoir une explication avec le joueur. Est-ce qu'il l'a fait? Ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que la polémique, elle enfle. Et on demande à Didier Deschamps, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il fait le sélectionneur? Au lieu de dire la vérité, ce qui aurait été le plus simple et ce que doit faire toute institution lorsqu'un joueur bafoue l'institution, c'est-à-dire je lui avais donné l'accord pour qu'il reste au Real Madrid, je pensais qu'il ne jouerait pas, il a joué, donc il y a un problème, moi-même je suis surpris, et donc on s'est appelé pour qu'il m'explique, et il y aura des sanctions, etc. Ou il n'y aura pas de sanctions, mais au moins qu'ils disent la vérité. Ça aurait été plus logique, c'est ce qu'on attendait du coach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit oui, mais Mbappé, il a un employeur, l'employeur c'est le Real Madrid, il faut concilier la volonté de l'employeur et la volonté de l'équipe de France et la volonté du joueur, et donc pour pas mettre le joueur en porte-à-faux, j'ai décidé de ne pas le sélectionner. Donc en gros, Didier Deschamps, il admet devant nous qu'il a privilégié la volonté du joueur par rapport à la volonté de l'équipe de France. Mais c'est le premier à avoir toujours dit, l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Alors comment ça se fait qu'Mbappé, lui, il a le droit de privilégier sa volonté propre? Parce que si c'est pour avoir ce genre de raisonnement, mais tous les joueurs de l'équipe de France sont un employeur. Donc ça veut dire que tous les joueurs de l'équipe de France peuvent privilégier leur intérêt personnel ou l'intérêt personnel qui va de pair avec l'intérêt du club par rapport à l'intérêt de l'équipe de France. C'est pas ça l'équipe de France. Normalement, quand on t'appelle en équipe de France, tu viens. Et normalement, même des joueurs qui sont blessés, ils veulent aller en équipe de France. Donc il y a ça. Donc Deschamps, il nous ment. Parce que Deschamps, il n'était pas prêt à ce que Mbappé joue. Et en vrai, Deschamps, il a dû avaler une couleuvre. Dis la vérité devant la caméra. Dis la vérité, mais il fait le choix de protéger Mbappé au détriment de l'équipe de France, au détriment de la crédibilité de l'équipe de France. C'est ça le plus important. Et ensuite, il se passe quoi? Pour couronner le tout,
Bah, on apprend, là, il n'y a pas longtemps, que Mbappé a passé plusieurs jours en Suède où il est parti en boîte de nuit, etc. Alors, je vais vous dire un truc. Le fait qu'il soit en boîte de nuit, on n'en a rien à foutre. Mais vraiment, parce que ce serait hypocrite de notre part de dire que le problème, c'est qu'il aille en boîte de nuit alors qu'on sait très bien qu'il y a 1 milliard de joueurs qui font la même chose. Ne soyons pas naïfs. Il y a plein de joueurs qui, dès qu'ils ont une pause, s'amusent, font la fête, etc. C'est leur vie privée, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de la vie privée des joueurs, on s'en tape. Le problème, c'est que Didier Deschamps, il est arrivé en expliquant que Mbappé n'était pas là parce qu'il avait besoin de repos. Et donc, Mbappé, qui joue au Real Madrid en Espagne, est parti jusqu'en Suède pour aller faire la fête pendant 3 jours pendant ses jours de repos. Donc c'est ça l'incohérence, c'est ça que les gens n'apprécient pas. Et c'est en ça que l'équipe de France est encore bafouée parce que, du coup, l'argument que Deschamps a invoqué et le fait que Deschamps ne s'est pas dédouané lorsqu'on lui a demandé de le faire lundi, fait que du coup, bah maintenant, l'équipe de France et Didier Deschamps passent pour une banane. Parce que Mbappé, bah malheureusement, il est en train de se reposer sûrement, je remets pas ça en question, mais en même temps, il fait des activités qui sont contraires bah, à ce qu'un footballeur professionnel devrait faire pour avoir 100% de repos. Et sans compter tout ce que Mbappé a toujours détesté, notamment chez des joueurs comme Neymar, qui est Neymar fait trop la fête, Neymar est pas assez pro, faut bien dormir. Forcément, c'est impossible de demander aux gens de ne pas se dire, bah, tu dis aux gens qu'il faut dormir, mais au final, tu vas faire la fête pendant 3 jours. Il y a un problème, tu vois. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Didier Deschamps, encore, il passe pour une banane. Et là, je suis sûr, Didier Deschamps, il doit avoir le mort. Parce qu'il se dit, attends, déjà Mbappé me l'a mis à l'envers. Je t'ai protégé. J'ai menti devant les caméras. Et en plus, Mbappé, il est même pas capable de se tenir à carreau pendant la période où je le protège, mais il va en boîte et il se fait griller. Et donc, du coup, même ce que j'ai dit sur le fait qu'il doit se reposer, ça passe plus. Donc là, maintenant, c'est quoi la solution? Maintenant, c'est à Didier Deschamps d'assumer et de enfin dire la vérité. De sanctionner Mbappé. Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Mais maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je dis que c'est Didier Deschamps le responsable et pas Mbappé? Parce que tout ce qu'a Mbappé aujourd'hui, on lui a donné. Mbappé, il l'a pas pris comme ça de force. Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Il s'est pas levé un matin en se disant « les gars, vous savez quoi, aujourd'hui je vais être le capitaine de l'équipe de France ». On lui a donné ce statut. C'est Didier Deschamps qui a décidé qu'Mbappé serait le capitaine de France. C'est le choix de l'institution, c'est le choix de Didier Deschamps. Quand Mbappé fait le choix de pas venir, je suis convaincu de ça, Mbappé il l'appelle Deschamps. Deschamps donne l'autorisation à Mbappé de pas venir. C'est Deschamps qui lui donne l'autorisation. Quand Deschamps va mentir à la presse, c'est le choix de Didier Deschamps. C'est pas Mbappé qui a appelé Didier Deschamps en disant à Didier, s'il te plaît, tu peux mentir pour moi. C'est sa décision. Il aurait pu ne pas le faire, il aurait dû ne pas le faire, mais il prend la décision de le faire. Donc c'est l'institution représentée par Didier Deschamps qui, à chaque étape, a pris la décision d'accorder les pouvoirs à Mbappé. Donc oui, Mbappé, il a sa part de responsabilité parce qu'il ne respecte pas les pouvoirs qu'on lui donne. Mais les pouvoirs, on lui a donné. Et c'est ça le problème. Si demain, moi j'ai un mioche qui a 8 ans et que je lui file la PS5 et qui fait n'importe quoi pendant 2 ans, je peux expliquer pendant 2 ans que oui, je t'avais mis en place un agenda, tu l'as pas respecté, oui, tu joues la nuit, oui, maintenant tu joues de minuit à minuit, etc. Oui, il aura sa part de responsabilité, le gosse. Mais au final, c'est qui le responsable? C'est le gosse qui joue ou c'est le parent qui confie à un enfant de 8 ans une PS5 en sachant très bien qu'il y a le risque qu'il fasse n'importe quoi avec? À un moment donné, c'est les personnes qui donnent le pouvoir qui sont responsables avant tout. Et c'est ça que vous devez comprendre. Au lieu de tirer sans cesse sur Mbappé, oui, il a des comptes à rendre, etc. Mais pourquoi est-ce que le coach, il assume pas ses responsabilités? Pourquoi est-ce qu'il dit pas c'est indigne d'un capitaine? Pourquoi est-ce qu'il dit pas que ce qui se passe, c'est pas ce que j'avais prévu? Pourquoi? C'est ça la vraie question que vous posez. Donc en fait, ce qui est à défaut à l'heure actuelle et notre plus gros problème, c'est l'institution équipe de France. Notre plus gros problème à l'heure actuelle, c'est Didier Deschamps. C'est pas Mbappé. Parce que le jour où l'institution se remettra en marche, pardon, Mbappé se mettra en rang comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce que si demain, Didier Deschamps, il arrive et il dit devant tout le monde, Mbappé, c'est plus le capitaine de l'équipe de France. Mbappé, il va faire quoi? Ouais, il va se plaindre. Ouais, nanani. Mais il va accepter. Il va rien faire. Tout comme lorsque Griezmann n'a pas été capitaine de l'équipe de France, il n'était pas content. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a rien fait. Parce qu'il peut rien faire. Et en fait, normalement, ça devrait être comme ça pour tous les joueurs.
Donc au lieu de tirer sur Mbappé, qui certes, oui, n'a pas un comportement professionnel, certes, oui, n'a pas le comportement de capitaine de l'équipe de France, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous pourquoi est-ce que Didier Deschamps a ce comportement-là depuis le début. Oui, Mbappé c'est une star, oui, Mbappé c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, mais je pense pas où on est au stade où aujourd'hui, en 2024, là en octobre 2024, Mbappé, il soit indispensable à l'équipe de France. Aujourd'hui, le Mbappé qu'on a là, c'est pas le Mbappé de 2022 dont on avait absolument besoin, qui sportivement était trop fort, etc. C'est pas vrai. Mbappé, il a fait l'Euro, il a été cramé, il a été mauvais. Là, aujourd'hui, Mbappé, il n'est pas indispensable. On n'a pas besoin de ce Mbappé. C'est pas le Mbappé indispensable. C'est toujours un joueur important, oui, mais c'est pas le joueur qu'on peut pas sanctionner, sinon l'équipe de France, elle va se dézinguer, elle va se couper en quatre. C'est pas vrai. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on le protège encore maintenant comme on le faisait en 2022 quand Mbappé portait l'ensemble de l'équipe de France à lui tout seul? Pourquoi? Lorsque vous répondrez à cette question, là on avancera peut-être parce que les enjeux, c'est pas des questions de football seulement, c'est des questions financières, des questions d'image. Romain Molina a fait une vidéo là-dessus, elle est excellente, elle est vraiment excellente, qui résume en gros les différents acteurs de l'équipe de France et le fait que bah, Didier Deschamps, c'est n'importe quoi avec les joueurs, c'est n'importe quoi avec Mbappé, avec l'institution, et que donc tout ça, ça fait que bah, tu as des joueurs qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, Mbappé, et t'en as d'autres qui, lorsqu'ils se mettent contre Mbappé, bah, se mettre à dos de Deschamps, parce que Deschamps, le seul objectif dans sa vie, c'est de protéger Mbappé. Donc je le dis, le principal responsable de cette situation, c'est Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, le message, pour moi, il passe plus parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Ça fait trop longtemps qu'il est là. On va pas remettre en question tout ce qu'il a fait. Il a fait des bonnes choses pour l'équipe de France. Il a remporté la compétition ultime. On pourra jamais lui enlever. Mais là, maintenant, ça fait trop longtemps qu'il est là. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Les joueurs commencent à ne plus le respecter. Il a plus la main mise sur le vestiaire. Et ça donne des situations comme ça où ton capitaine se permet de faire ce qu'il veut parce que tu lui as donné tous les pouvoirs, tu lui as fait croire qu'il était au-dessus de l'équipe de France, au-dessus de la Tour Eiffel, au-dessus de tout. Bah donc forcément, il en profite. Donc, il faut se poser la question de Didier Deschamps jusqu'à quand? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez compris mon point de vue. En aucun moment, je dis qu'Mbappé n'a pas sa part de responsabilité. Je dis juste que s'il fallait juger, faire un pourcentage à la louche, pour moi, je dirais, la responsabilité d'Didier Deschamps, elle est engagée à 70%. Et les 30% qui restent, c'est Mbappé. Mais vous trompez pas de combat. C'est juste ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.